Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous réaliser un maquillage pour le jour de l'an. Alors pour ça je vais me servir, je pense principalement de la palette Otrera Beauty. Mais avant ça, comme je vais utiliser une couleur foncée et qu'il risque sûrement d'y avoir des chutes, je vais prévoir le tout en prenant ma poudre, un pinceau et en mettre légèrement en dessous. Dans un premier temps, je vais prendre la couleur jaune qui est juste ici avec un pinceau plat et je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Donc je ne l'ai pas précisé, mais bon, je pense que vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Et là, on va juste se concentrer sur le maquillage des yeux. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur, je pense comme ceci. Et la couleur Meaza qui est celle-là. Et l'appliquer dans mon creux de paupière. Je pense à bien la monter et l'étirer vers l'extérieur. Ensuite, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le beige, enfin le blanc beige sous mon arcade. Et je prends donc la couleur Simone juste ici. Dans un premier temps, je la dépose juste sur ma paupière mobile en pressant bien le fard et non en l'étirant pour éviter un maximum de chute. Je pense à bien faire mon ras des cils. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai quelques chutes noires. Donc c'est pour ça que j'ai bien prévu de mettre la poudre avant. En espérant que ça me laisse quand même pas de traces. Avec, je pense, ce pinceau boule, je vais commencer à dégrader. Et je monte un peu dans le creux de paupière. J'hésite pas à étirer aussi vers l'extérieur. Pour mes dos dégradés, je peux prendre aussi le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer le marron et j'estompe. Ça va être un maquillage très simple, mais où il faudra prendre son temps pour bien dégrader le fard pour éviter de ressembler à un panda en fait, tout simplement. Une fois qu'on en est là, je reprends mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le noir et j'en réapplique au niveau de ma paupière mobile pour du coup réintensifier le tout. Et je reprends mon pinceau boule pour réestomper encore une fois. Du coup là je pense que vous pouvez bien voir que le maquillage est bien estompé. Et surtout du coup je pense à bien étirer pour du coup étirer en même temps mon regard. Hop, je fais donc pareil de l'autre côté bien évidemment. Et on en est là pour l'instant. Alors avec un autre pinceau plat, je vais reprendre le blanc donc, qui s'appelle Jeanne. Et j'en remets légèrement au niveau de mon arcade sourcilière pour bien éclaircir le tout. Avec un pinceau sans matière, je viens estomper tout ensemble pour m'assurer que le dégradé soit vraiment bien fait. Si on veut quelque chose d'encore plus intense, on peut encore reprendre le Jeanne et le Simone, j'ai n'importe quoi, donc qui est le noir, et le réappliquer au centre, enfin sur la paupière mobile. Et si j'ai peur qu'il y ait un manque de dégradé, je redégrade vite fait en essayant de ne pas toucher ma paupière mobile pour éviter de réenlever encore l'intensité. Je vais donc enlever la poudre que j'ai sous les yeux en espérant que ça a fonctionné, ça a l'air. Sinon, pour éviter à avoir à mettre de la poudre en dessous, je vous conseille de faire votre teint après. Comme ça, il n'y a pas ce souci. Vous prenez une lingette et le tour sera joué. J'ai l'impression d'en avoir sur le nez, du fard noir. Au niveau de mon centre de paupière, je vais prendre un autre petit pinceau plat et la couleur Mala, qui est ce vert magnifique.
Et du coup, bah, l'appliquer au centre. Enfin, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Vous voyez la différence? Il y a un côté plus lumineux que l'autre. Un côté où il y a un peu plus d'effet du coup. J'essaye de pas trop en appliquer pour qu'on voit quand même assez le fard noir en dessous. Hein. Et comme j'ai envie d'apporter encore plus de lumière, je vais prendre le fard Christine juste là à l'aide de mon doigt. Et vraiment l'appliquer au centre de ma paupière. Et en faisant en sorte de bien le dégrader avec le vert. Juste apporter un peu plus de dimension, donc comme vous pouvez le voir. Ça va être très léger, mais ça fait une différence. Si je veux, je reprends un peu du vert pour bien le mettre au coin interne et externe. On va donc passer au ras des cils inférieur. Et je reprends, je pense, le pinceau boule que j'ai utilisé avec le fard noir. Et je l'applique au niveau de mon ras des cils inférieur. Donc la technique, je regarde en l'air et je passe le noir en même temps. Je suis allée vraiment tout doucement. Et une fois j'arrive là, je pense à bien étirer donc vers l'extérieur pour bien rejoindre les deux. Et je vais jusqu'au coin interne, donc j'hésite pas à passer dessus. Mon pinceau estompeur de tout à l'heure, je reprends la couleur Miasa et je continue de dégrader. Hein. Je pense à bien rejoindre les deux, à bien faire un V. Franchement, la clé pour réussir ce maquillage, c'est d'y aller étape par étape, de ne pas se précipiter et prendre trop de matière d'un coup qu'on n'arrivera pas forcément à dégrader. Et normalement, il n'y aura pas de souci pour réussir du coup ce maquillage. Avec un petit pinceau, je pense comme ceci, je prends la couleur noire et je l'applique bien au ras des cils inférieurs pour bien intensifier. Et à l'aide de mon pinceau boule, je redégrade encore une fois. Et s'il le faut, je reprends mon pinceau estompeur. Un petit coup, ça ne fera pas de mal. Et moi, ce que je fais, c'est avec le pinceau plat, je prends légèrement de Jeanne et je passe un coup. Je trouve que ça fait une petite différence. Ça fait plus joli, plus propre. Enfin bref. Je vais prendre un crayon noir, donc là c'est de chez Max & More et je l'applique à mon ras des cils inférieur et supérieur. Donc voilà, du coup tant que j'y étais, j'en ai mis légèrement au niveau de mon ras des cils supérieur pour intensifier encore plus mon regard. Et du coup on va passer aux lèvres, donc je vais vous montrer deux alternatives. Donc un côté plus nude si on veut rester un peu plus sage vu que les yeux sont très chargés. Et si on veut vraiment mettre le paquet, je vais vous montrer tout simplement avec un rouge à lèvres rouge. Donc pour commencer, on va commencer. Je prends un crayon marron foncé et je fais le contour de mes lèvres. Et je pense à bien le dégrader. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais appliquer celui-ci. Donc, c'est de la marque Divage. En teinte numéro 10, donc c'est celui-ci que je vais appliquer sur mes lèvres. Du coup, je vais attendre qu'il sèche. Et ensuite, j'appliquerai donc un deuxième donc de la même marque. Cette fois-ci, c'est en teinte numéro 5, uniquement sur le centre de mes lèvres. Et du coup, le deuxième au centre. Je pense à bien dégrader bien évidemment. Donc voilà. Et si on veut encore plus d'effet sur les lèvres, on peut appliquer un gloss transparent pour un effet donc glossy, hein, bien évidemment. Donc là c'est le Miss Den que j'applique. Donc il n'a pas de paillettes, hein, je tiens à vous le préciser. Ce qui donne ceci. Et aussi si vous voulez encore plus d'effet au niveau des yeux, vous pouvez appliquer des faux cils. Donc moi là je ne l'ai pas fait parce que je trouve que ça me convient amplement. Mais si vous voulez encore plus d'effet, ça peut être une très bonne solution. Donc pour le rouge à lèvres rouge, je vais utiliser celui de chez Max & More. Donc d'abord le crayon qui est en teinte 313 Hot Kiss. Donc je vais faire le contour de ma bouche. Et du coup, je vais remplir mes lèvres avec la laque à lèvres de chez Marionneau. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, ça n'a pas l'air. Enfin, c'était un produit que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. En plus, le rouge et le vert, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Donc là, elle va sécher parce que c'est une laque à lèvres mate
et je pense que le rendu sera meilleur. Donc après bien évidemment si vous voulez encore plus d'effet glossy, vous pouvez appliquer le gloss juste avant, mais moi je vais rester comme ceci. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage que on peut porter pour le jour de l'an, ou une idée possible, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!